bien, salut tout le monde, c'est Naga. Aujourd'hui, on se retrouve sur la première vidéo de ma nouvelle chaîne, qui sera cette fois-ci dédiée uniquement à l'univers de Blizzard. Que ce soit World of Warcraft, Diablo 3, Starcraft 2, Hearthstone ou Heroes of the Storm, cette chaîne vous enverra sur l'univers de Blizzard parmi ces différents jeux, que ce soit MMORPG, MOBA ou jeux de stratégie avec des cartes. Pour ce premier épisode, cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne, je me suis acheté une clé d'arène et je vais faire une arène avec vous, en espérant qu'elle soit le plus long possible et que je réussisse à avoir un bon coffre à la fin, sachant que je suis pas joueur hyper expérimenté de Hearthstone. J'ai joué depuis longtemps, je ne suis jamais monté très haut dans le ladder, maximum, et encore c'était vraiment avec des decks pas très malins, pas très amusants à jouer. Je me suis jamais vraiment focalisé sur de l'arène, alors pour cette première vidéo de la chaîne, nous allons faire de l'arène. Alors j'ai déjà acheté la clé, et en choix nous avons Malfurion Hurlorage le druide, Anduin Vrim le prêtre, ou Thrall le chaman. Je pense prendre Malfurion Hurlorage parce que les cartes druides sont vraiment fortes, soit Malfurion soit Anduin. Anduin a un bon passif, Malfurion également, Malfurion a de très grosses cartes. Anduin, oh là là. Alors on va prendre Malfurion, je pense. Vous avez bien fait de me réveiller. Merci, je sais. Allez, espérons qu'on ait de très très bonnes cartes. Alors en première carte, désolé pour cette chaise qui date un peu. Démolisseur, sauvagerie ou météore. Je vais prendre météore sans hésiter. Faut faire gaffe à la curve de mana par ici par contre. Très très gaffe. Je vais prendre chasseuse de tranche bauge. On n'a pas des énormes cartes. Bon, je vais peut-être prendre le protecteur écorce-fer, même s'il est rarement joué. Et rarement jouable surtout, mais c'est surtout que les deux autres sont pas vraiment fortes en fait. Innervation. Rugissement sauvage. Oh, une rare. Garde-lumière, pierre d'invocation ou météore. Alors, météore, j'en ai déjà pris un. Pour en prendre deux, je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Après, pierre d'invocation, j'ai pas vraiment de sort. On va prendre la deuxième météore. On va prendre ici le maître du culte. Une rare. Je pense prendre le seigneur de la mort. Ici, druide du croc. Marcheuse sauvage. Druidesse du sabre. On n'a pas des grosses cartes. Dragon affamé. Idole corbeau. Là, on n'a vraiment pas des super cartes. Infiltreur Worgen. Champion de Moukla. Racine vivante. Ou champion de la main d'argent. Je prends le champion de la main d'argent. Nasombre fer. Mecha Chaours. Le chevalier silencieux. Berserker Gurubashi. Raptor de monte. Druidesse du sabre. Griffe. Idole corbeau. Raptor de monte. Brutogre. Acolyte de la souffrance. Et aspirant de Darnasus. On n'a pas un très bon deck. On n'est pas tombé sur des pics ni de légendaires. On va essayer de se débrouiller avec ça. Même si... Oh, pourquoi elle est surbrillante en le doré celle-là? Elle est belle comme ça. Ça fait joli. Je sais pas si c'est un bug d'affichage ou si c'est qu'on puisse faire quelque chose avec. Bon, espérons que cette arène se passe bien. Alors, pendant le lancement, j'espère en tout cas que j'ai déjà réglé plus ou moins bien avant. J'espère que vous m'entendez clairement et
avec une tonalité de voix assez intéressante comparé au son du jeu. Je pense avoir bien fait les réglages avant, j'espère. J'espère aussi que cette chaîne va vous plaire. Alors pour ceux qui ont vu le pseudo en bas à gauche de l'écran, vous allez très facilement retrouver mon ancienne chaîne, qui est délaissée pour des raisons que j'expliquerai sûrement dans une de mes prochaines vidéos sur cette chaîne-ci, sur Icy Naga. Et voilà. Je préfère repartir. Alors je pense faire Innervation Brutogre. Comme ça on a un début de game assez offensif contre un chaman. Le chaman, j'espère pour lui qu'il n'a pas un très bon début. Brutogre c'est très puissant, c'est 4 points d'attaque quand même. Si on réussit à le pousser, voilà, assez mal en début de partie, il y a moyen que du coup ça nous mette l'avantage. Là déjà l'innervation Brutogre, ça va nous mettre un léger avantage. On va lui enlever pas mal de vie pendant un petit moment. Peut-être un moment où il va se dire bon, je me fais casser la gueule, faut que je réagisse. Mais bon, pour l'instant l'innervation Brutogre, je pense pas que c'était un mauvais choix. Brutogre c'est pas une des cartes que je préfère, mais bon, vu les cartes qu'il y avait, je préfère prendre Brutogre. Alors là on va prendre le pouvoir héroïque pour trade le totem, la Brutogre dans la face. Je trouve que druide c'est très puissant face au chaman. Parce que le chaman a des totems très faibles parfois. Bon, parfois ils sont un peu meilleurs, mais bon, il va peut-être jouer un serviteur. Ça sert à m'embêter. Ouh, élémentaire d'allié. Alors j'aimerais bien le trade. Ouh, pièce et éclair. Ok. Alors le top. Ah ouais. Ah, c'est embêtant. Le top, ça serait que mon serviteur tape le sien. Comme ça, j'enchaîne sur un pouvoir héroïque trade et une druidesse du sabre, forme de panthère. Qui est une bête à noter. Là, comme ça, il a un cristal de surcharge, il devrait pas jouer grand chose, peut-être un totem. Je dis bien peut-être. Derrière dans la main, on a des cartes pas très solides, mais qui peuvent avoir leur impact dans la partie. Je parle bien évidemment du champion de la main d'argent que je vais jouer au tour suivant si je ne pioche rien d'autre. Voilà, lui il a pas grand chose, il va jouer le totem de soin que je vais trade parce que c'est un totem très... Et s'il n'est pas géré assez rapidement, il peut vraiment avoir un impact assez négatif dans notre partie. Comme ça en plus ça lui relance les totems, je veux dire maintenant s'il met un totem, il y a une chance que ce soit... Oh là là, élémentaire d'allié. Il a vraiment eu de la chance au niveau de sa pioche. Il n'a pas la tempête de foudre derrière, il a plus la pièce, donc ça m'étonnerait qu'il mette une tempête de foudre. Oh, Zach est maintenant un de mes spectateurs. Bonsoir Zach. Fourche d'éclair. Alors là-dedans... Ouais, ça va encore. On va jouer loup alpha redoutable et maître du culte ici. Comme ça, on va détruire cette carte, on va piocher grâce à la maîtresse du culte. J'ai très mal positionné ma maître du culte en fait. Ouais, en fait ça va encore. Bon, espérons qu'il ait rien de vraiment très puissant dans la main, il a déjà 2 cristaux de surcharge. C'est pour ça que chaman en arène j'aime vraiment pas parce que la surcharge... Les cartes fortes du chaman ont de la surcharge et là on peut pas vraiment profiter de cette surcharge. Là je pense que je vais trade avec la panthère dans de sabre. Comme ceci. On va piocher une carte. Oh, le champion de Nexus Sarad. Je pense que je vais plutôt prendre le combattant sauvage que je mets ici. Pouvoir héroïque. On trade son dragon féerique grâce au combattant sauvage, qui est une bête au passage. Et là, je pense que cette arène est gagnée. Génial. Bon, il est minuit 4, il commence à se faire tard. On est contre Enchod. Alors en tout cas, s'il y a des abonnés, ou pour l'instant je n'ai pas d'abonnés, hein, je commence cette chaîne de zéro. Mais s'il y a des gens qui découvrent cette chaîne par le plus grand des hasards et qui désirent faire une partie contre moi, je suis tout oui à toute proposition. Je suis vraiment quelqu'un de très ouvert sur la rencontre avec mes abonnés. Le partage, parce que voilà, je trouve que c'est une chose essentielle dans le développement d'une chaîne. Oh, nouvelle quête, génial. Passage à tabac. Donc si vous avez des propositions, si vous avez envie de faire une vidéo avec moi, si vous avez envie de quoi que ce soit avec moi, hein,
sauf les choses un peu trop cochonnes. Je suis ouvert à toute proposition, n'hésitez pas à laisser un commentaire, étant donné que c'est un début de chaîne, je pense que je vais pouvoir avoir le temps de lire tous les commentaires, hein, il faut pas déconner. Et puis voilà. Bon, pour l'instant, première victoire, faut avouer que je pense, hein, je vais avouer, hein, l'innervation Brutogre m'a mis très bien dans la partie. Il a pas joué de carte vraiment puissante avant le tour 3, donc la Brutogre a pu placer ses dégâts, c'est-à-dire 4 points de dégâts par tour dès le tour 1. Voilà quoi, ça a un impact dans la game, et je pense que c'est ça qui m'a permis de... du coup, lui l'empêcher de jouer ses cartes trop late, et moi de m'empêcher, enfin moi de développer mon jeu pendant que lui ne puisse pas jouer de cartes. Et ça c'est vraiment ça. On a eu un très bon début de partie. Alors on a encore un bon début de partie, alors par contre je vais peut-être virer juste le chevalier ici. Non, virer le saccageur, seigneur de la mort. Ah ouais, ah non, ça par contre je sentais gros comme une maison. Ah, ça me met un peu mal. Étant donné, enfin, au moins si on arrive en fin de partie, on a la carte. Alors donne plus 3. Alors je pense que du coup là je vais plutôt pièce acolyte de la souffrance. Ensuite, chevalier silencieux. Ou juste pour heroic trade. On n'est pas trop bien. Elle a eu une très bonne sortie. Prochain tour je vais mettre le chevalier silencieux. Non, le raptor de monte. Ouais, le raptor de monte. Raptor de monte, ce qui est vraiment bien sur cette carte, c'est que c'est minimum 2 créatures assurées, quoi, donc... c'est ça qui est vraiment bien. Là, je vais pas vous mentir, mais on se fait manger, hein. Là... je la sens pas trop bien. Après, il a pas mal vidé sa main. Oh là là, la sortie qu'il a, cet homme. Cet homme a une sortie absolument dégueulasse. Une bonne carte. Ça va encore. Ça va plus. Bon, espérons que maintenant on reprenne le dessus sur cette partie. Il a plus de cartes dans la main, enfin plus vraiment. Moi mes cartes vont seulement arriver, le Berserker, Gurubashi, tout ça. J'espère au moins pouvoir essayer de reprendre le dessus parce que là c'est très mal parti. De mon côté. Après je suis conscient que j'ai des cartes capables. Ça c'est très gênant. Après là je peux météore. Il me reste plus grand chose en point de vie. Hein. Il faudra vraiment que je règle ce problème assez... Aïe aïe aïe. Faut pas chercher longue défense. J'ai aucune idée du secret qu'il possède. Là, il va falloir vraiment que mon protecteur écorce-fer arrive rapidement parce que ça va être la seule façon que je gagne cette partie. Enfin, que je... partie. Vas-y, détruis ton arme, ça me fait plaisir. Donc derrière, il est pas un gros tour 7. Ça a l'air d'aller. Ah, Crocolisk. Crocolisk. On va trade ici. J'ai déjà laissé à ce serviteur un tour pour se préparer. Je suis vraiment pas en bonne posture. Au tour prochain, on a le protecteur écorce-fer qui va surgir. Espérons que ça nous remette de bons pieds dans la partie. Heureuse de vous rencontrer. Ça, il faut que je le gère, ça.
Espérons qu'il n'ait pas de carte capable de le gérer trop facilement. Espérons qu'il écrase son board dans cette carte. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là, je vais essayer de remonter s'il est forcé. Ah bon, j'ai perdu. Et il a eu une sortie plus qu'excellente. Bien joué. Je pense qu'il a jamais eu une aussi bonne sortie, cet homme. Hop. Bon, bien joué. Ah ouais, vraiment, waouh. Excellente sortie. L'écorce fer qui m'a mis un peu au fond, c'est vrai. J'aurais peut-être dû garder le Seigneur de la Mort. Ouais, franchement, le Seigneur de la Mort, il m'aurait peut-être aidé. Je sais pas. Ah, le protecteur écorce fer était trop long, j'ai pas pu poser de carte, tout ça. Surtout que dans ma sélection, j'ai eu un déchiqueteur piloté. Oh là là, druide contre druide. Je dois protéger la nature. La nature doit être préservée. Bon, on a une bonne sortie. Je vais pas me plaindre. Les deux raptors de monte. Génial. Oups. C'est bon. Oh, aspirant de Darnasus. Très 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 bonne carte, aspirant de Darnasus. Je pense au prochain tour du coup. Trade son araignée. Pouvoir héroïque, trade une seconde. On verra ce qu'il joue. Ça ressemble quand même au druide combo là. La sortie en tenté, il me manquerait plus que une ombre de Nextraman. C'est là le mec il a sorti son deck perso, tu sais. On est contre Seba. Alors qu'il décide de... Ah, très 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 bonne carte. Énormément de value. De toute façon les cartes avec découvert, je trouve que c'est des cartes avec énormément de value. Je pense peut-être jouer le Berserker Gurubashi au prochain tour. Étant donné qu'il a que des petites cartes, ça me permettrait peut-être de stack le Berserker Gurubashi. C'est une carte assez intéressante avec beaucoup de points de vie. On va faire ça. On va trade ici. Comme ça, s'il veut trade celle-ci, il craque le bouclier divin, il pourra héroïque. Je perds un cristal de mana, ça me permet quand même de jouer un raptor de monte. Je pense que c'est ce qu'il va faire, il va essayer de trade mon aspirant de Darnasus sans trop avoir de pertes. Espérons qu'il n'ait pas de très très grosses cartes dans la main. Je me demande. J'ai pas beaucoup de serviteurs, il me semble avoir pris la pierre d'invocation, donc ça m'embête. Non, j'ai pris double météore. Ouais. Je pense que Zach est venu me spectate tout à l'heure, c'était juste pour avoir la quête du booster. Que faire? Il est un peu perdu, le monsieur druide là en face. Le temps n'attend personne. Il sait pas vraiment quoi faire. Ah, peut-être jouer sa carte. Bon, il est une roi. Ah, ça va être très très dur à gérer. Il va donc sacrifier ses deux cartes. Enfin, sacrifier. Voilà, donc là on a une 5-6 déjà sur le terrain. C'est pas facile à gérer une 5-6. Et puis
lui, si vous voulez la gérer, il faudrait qu'il sacrifie toutes ses cartes dedans, à moins qu'il ait une carte dans la main qui lui permet de la gérer, tout comme une météore. Météore, ça détruit. Infiltrateur Worgen. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Puissance du feu, ok. Intéressant. Bien joué de sa part. Est-ce qu'il va trade je sais pas vraiment comment il va trade. Peut-être pouvoir héroïque là-dedans, plus ensuite son Yeti no Roi. Ou une araignée Yeti no Roi. Une araignée qui va trade Moratoire de monte. Oh, infiltrateur Worgen. Ça va, c'est intéressant. Comment est-ce qu'il va gérer mon Berserker Gurubashi? En train de... Je vais pouvoir héroïque dedans, je perds 5 points de vie, mais il me reste une créature en plus sur le board. C'est ce qu'il va faire. Oh. Ah non, il hésite. Non, c'est ce qu'il va faire, je crois. Il va envoyer, voilà, il va perdre 5 points de vie, enfin 4 à cause de son point d'armure. Envoyer son Yeti no Roi. Le Yeti no Roi qui meurt du coup. Excellente chaise de bureau, hein, de la marque chaise de bureau nulle. Que va-t-il jouer? Alors, il y a Secret Mana, il y a le Mecha Shower, c'est une très bonne carte pour Secret Mana. C'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu, c'est une bonne carte aussi. Très bonne carte, hein, pour 3 de mana, avoir un serviteur aussi puissant, c'est intéressant. Je pense jouer au prochain tour du coup le Mecha Chat-Ours. Oh, ou peut-être jouer ceci, espérer avoir un gros sort. Oh, très bonne carte, un des meilleurs tours 1 je pense. Un excellent tour 1. Qui est à la base une 2-1, mais cette fois-ci, vu qu'elle sort du Raptor de monte, elle est 2-4 pour une carte tour 1, c'est excellent. J'ai eu pas mal de chats sur cette carte. Pas mal de chance. Je suis content. J'ai pris la marque du fauve pour espérer la mettre sur mon Mecha Chaos, qui deviendrait une carte assez puissante et qui me donnerait un nombre de pièces détachées intéressant. S'il n'a pas des cartes qui puissent la gérer en un coup, surtout que bon, 9, 8, c'est pas facile à gérer. Je pourrais placer ce combo là tour 8. Là au tour prochain, j'espère poser champion de Mukla pour héroïque. Ça me mettrait vraiment bien dans la game. On va voir lui de ce côté ce qu'il fait là ici. Voilà, c'est ce que je craignais le plus, Météore. Après ça reste gérable. Dans ce cas là, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait faire un trade croisé peut-être. Il fait un trade en ligne, ok. Peut-être pas de trade, c'est un infiltrateur. Il sait pas vraiment quoi faire de cet infiltrateur. Bah voilà, il va la sacrifier. Et du coup mon champion de Mukla n'est plus très utile ce tour-ci. Oh parfait. C'est juste pour gagner un point d'armure en plus que je fais ça. Et du coup pas prendre de dégâts. Au tour suivant nous avons Mecha Chaos, marque du fauve. Et après on n'a plus rien dans la main quoi. J'espère piocher mon druide du croix assez rapidement parce que c'est pas cool. Ah, marche sauvage. Ah du coup il va gérer mon Mecha Chaos d'un seul coup. Et ça me gêne. Ah, même s'il a une acclimatation dans la main, je suis en boule. Non, tu vas rien avoir d'intéressant, s'il te plaît. Non, s'il avait eu quelque chose d'intéressant, il l'aurait déjà pris. S'il a par exemple recyclé là, par contre, je suis vraiment en PLS. T'as pas eu un gros sort, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Genre, oh. Non, s'il vous plaît. Parce qu'après, du coup, je peux champion de Mukla et marche sauvage sur le champion de Mukla. Ce qui, ma foi, pas trop mal. Dites-moi qu'il a rien d'intéressant, s'il vous plaît. Vraiment affamé. Allez, une bonne carte pour moi. Oh, une homme de preuve, ça se prend. Hein. Allez, il va envoyer son Mecha Chaos dedans. Trade le gnome de preuve. Oh, on a la provocation, intéressant.
Bon, du coup il a une 5-6 que j'ai énormément de mal à gérer sur son terrain. On a la Colite of Pain. Comme ça, à 6 points de vie, il la gère que en trade dragon affamé pour héroïque, mais ça m'étonnerait qu'il fasse ça. Ça m'étonnerait qu'il prenne autant de peine pour détruire juste un champion de Moukla. Et après moi derrière dans la main j'ai plus grand chose quoi. Mais après s'il fait ce que je viens de dire, non ça me faut. Ah, il va le faire. Voilà. Ah embêtant. Je la trade toujours en un coup mais derrière voilà quoi, derrière j'ai plus rien. Oh. Ah, cette arène est très serrée. Ça va maintenant se jouer quasiment que sur le top deck. J'ai pas perdu mon écorce fer encore. Espérons qu'il en ait pas deux. Ah. Ok, intéressant. Espérons qu'il me fasse piocher mon écorce fer. Ah, c'est pas vraiment la carte que je voulais vraiment. C'est pas vraiment la carte que je voulais vraiment. Voilà, ça ne veut rien dire. C'est vraiment la carte que je voulais le plus. Oh. Je te voulais un petit peu plus tôt de du coup. Ah, bon ça va. Garde lumière, elle a pas une grosse value étant donné qu'il peut. Bah, j'aimerais bien piocher une bête là du coup. On a quoi comme petite bête? On a le champion de Moukla qui est déjà mort. Il me semble qu'on a quand même pas mal de bêtes. On a ces trucs là, les panthères dans le sabre qui sont des bêtes. Il faudrait juste que je repioche la seconde. Elle a eu des cartes avec une assez intéressante value, hein. Le scarabée d'Odonyx, l'araignée des tombes. C'est des cartes avec une énorme value parce que tu mets une carte sur le terrain et t'en as une nouvelle dans ta main qui peut être carrément forte. Là, il peut avoir la bête par exemple, qui sort énormément avec l'araignée des tombes. La bête sort très souvent. Et là, s'il met la bête, clairement, c'est ingérable. Voilà, il va envoyer tout dans la face hein, parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Oh. C'est une blague. Bon après, s'il veut gérer mon dragon affamé, il a mangé d'envoyer son board dans ma carte. Après, c'est fort possible qu'il ait de quoi la gérer dans sa main. Parce que tout à l'heure, il a pris un sort, il me semble pas qu'il ait joué le sort qu'il a pris. Ah non, il a pris... Ah ouais non, bah là c'est la fin. Il va trade comme ça, il va envoyer sa panthère, là c'est la fin. C'est fini. Ah, il va même pas envoyer sa panthère, là si. Bon bah c'est la fin. Ah, on n'a pas un deck très solide. Hein. Ils ont des decks... il a pas fait une excellente sortie, j'ai pas fait une excellente sortie, mais il avait un deck plus solide que le mien. Bon, bah, génial, une victoire de défaite déjà, pas mal. C'est un bon début de chaîne. Attention, la reine, j'en fais pas souvent, c'est pour ces raisons. Hein. C'est parce que j'ai jamais eu ne serait-ce qu'une épique, je pense, en arène. En créant des cartes, je tombe sur une rare, déjà dans ma tête c'est la fête. Alors avoir une épique, ça serait le Saint Graal. Et une légendaire, bon là... Là, une légendaire, c'est que j'ai hacké le jeu, j'ai cassé le jeu. Oh. Est-ce qu'on se retente pas la même sortie un peu trop ouf de tout à l'heure? Peut-être virer l'infiltrateur. Oh. C'est pas dégueu, j'aimerais bien une innervation Bruto. Tout à l'heure, l'innervation Bruto a grappayé. Bon, pas là d'un tour 1, généralement ça a pas beaucoup de cartes. Là, par contre, s'il commence à me mettre un noble. Oh, zombie show. Ok. Mais peu importe. Ouais, bon, il m'embête un peu le zombie show parce que ben, du coup c'est une carte très puissante et moi j'en ai pas eu les bénéfices parce que bon, c'est une carte à double tranchant mais là le tranchant n'a marché que dans un sens.
Bon là peu importe. Ouais bon, pas grave. Idle combo donne aile de mort, ok. Bon par contre si tu réussis à jouer ce aile de mort. Disons que là la game peut avoir une tournante assez intéressante. Une tournure, pardon, pas une tournante. Une tournante c'est avec ma... non rien. J'aimerais vous lancer un sort invoque un apprenti pour bruit, c'est pas grand chose aussi. Ah, ça m'embête. Allez, il y a un bon gros rip-hop. Un truc bien solide. Génial. Bon, moi j'ai une carte morte sur le terrain. Ok. C'est le de mort qui me surprend un peu quand même. Non, ça on va faire. Oh, intéressant avec ça. Oh là là. Je suis contre un paladin en plus. Un paladin ça va pas la métamorphose, ça va pas. Oh là là. Elle devant. Il me reste quoi? Il me reste 2 tours à tenir. Ça va être très long. Espérons qu'il pose pas mal de board. Purée, qu'est-ce que j'ai peur. Ça, il fallait s'en douter. Trinquons ensemble. D'accord. Je suis libérée de la malédiction. Au rapport. Je viens de reprendre un tout petit peu le dessus sur la partie, hein, vraiment un tout petit peu. Là, s'il doit poser son board, c'est maintenant. S'il doit mettre Tyrion, c'est maintenant. D'accord. Pas de panique, mon chou, la cavalerie est arrivée. Dans le... Vous voulez Ah, le full face. Ah non. D'accord. sur-moi tes mots à l'oreille. Première victime. Première victime. Bon, j'ai Eldemort au prochain tour. Espérons qu'il pose tout sa main maintenant. Tout va se jouer là, je crois. J'aimerais bien qu'il trade, voilà. Génial. Et maintenant tu poses ton board. Voilà, vas-y, pose. Pose. Vas-y, booste là. Vas-y, mets ton pouvoir héroïque. Et là, on dit bonjour. Salutations. Voilà. Et là, espérons qu'il n'ait rien pour la gérer. Non. Non. Ton sang ne m'affecte pas, s'il te plaît. Ah non. Mais qui joue? Mais non. Mais non. Mais qui? Oh là là. Allez, panique là. T'as rien, s'il te plaît. Oh là là, mais les cartes. Non.
seulement j'avais une épique dans mon deck, quoi. Bon ouais voilà, c'était génial. C'était Hearthstone, hein. C'était les arènes Hearthstone, disons que vous n'avez jamais de chance, mais eux absolument tout le temps. Bon, c'était un deck très très solide, hein, que je vous recommande en arène, hein, avec beaucoup d'épiques et 2-3 légendaires qui font le taf, qui font le café clairement. Voilà, l'écorce fer qui est une très bonne légendaire, le druide du croc, une épique assez puissante. Le nerf sombre fer, voilà, ça a une value de ouf. Dragon affamé pareil, surtout que ça vous met pas trop au fond dans la game, comme le Seigneur de la Mort. Voilà quoi, hein, disons qu'on a eu un choix. Le choix où j'ai eu les 3 légendaires devant les yeux, je savais plus que laquelle prendre, du coup voilà, j'ai pris maître du culte, hein, mais c'était sur un excès de panique. Bon, arrêtons de troller, ouvrons ce magnifique coffret à 1,79€ pour avoir des rares, pour avoir tout bonnement des pièces d'or 5 poussières. Oh, un paquet. Oh. Intéressant. Bon, ouvre-le, on va l'ouvrir à votre compagnie. Allez, s'il vous plaît. Nice. Une légendaire, boum. Voilà. En fait, la gemme bleue, ça veut dire légendaire. Bon, bah ça a été, voilà, ça a été un petit passage sur Hearthstone, vraiment très bénéfique. Ceci dit, je peux bientôt rafter une légendaire. Ça, c'est, ouais, ça n'a pas de prix. Voilà. En espérant que ce début de chaîne vous ait plu, hein, une longue vidéo pour bien commencer la chaîne. Si vous avez des questions, si vous voulez me contacter, je vous laisse, je vais vous faire une jolie description dans le bas de la vidéo. En tout cas, je vous remercie à ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. C'était Naka. Ciao ciao.